Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Bon, on va parler de Bitcoin aujourd'hui, ça s'effondre, on n'est pas loin des 20 000 $, hein, je vais y revenir juste après. Et je voulais vraiment faire le point hein, sur ce qui se passe. Donc je vais vous parler également je pense que c'est la plus grande destruction de richesse de l'histoire. Je vais en parler dans un deuxième temps. Et bien évidemment, revenir un petit peu voilà, sur ce que j'avais dit en novembre, hein. En novembre, j'avais dit que ceux qui rêvent, hein, parce que beaucoup de gens pensaient que le bitcoin allait atteindre 100 000 $, 1 million. Peut-être qu'il atteindra un jour, peut-être pas, on n'en sait rien. Mais moi, à ce moment-là bien précis, effectivement, j'ai eu un message où je disais, il faut être prudent. Et c'est vrai que je me suis fait bien insulter sur les réseaux, etc., parce que les gens pensent que c'est contre eux, et on avait des comportements sectaires hein, à l'époque, au sens où si tu ne dis pas ce que les gens ont envie d'entendre, ils t'insultent, etc. Donc ici, voilà, comment il a osé, je vous évite un petit peu les mots sympathiques à mon égard, etc. Mais le plus important, c'est ça, c'est moi, c'est la date. On voit le 25 novembre, d'accord? Pour moi, c'est ça le plus important. Tout le reste, c'est du pipeau. Le 25 novembre, et moi je dis le Bitcoin n'atteindra jamais les 100 000 $, que ceux qui rêvent encore se réveillent. Et j'avais dit par rapport à la fin de l'année, et j'ai été très sceptique l'année dernière, notamment sur le Dogecoin. Rappelez-vous, hein, beaucoup de gens disaient, t'as mis Elon Musk quand même. Alors, il y a certaines personnes qui m'ont reproché de dire que j'étais meilleur sur Elon Musk. Bah écoute, il se trouve que Elon Musk, il disait aux gens d'acheter Dogecoin et moi, j'ai pas dit d'acheter. Donc, je suis pas meilleur que lui, je suis pas milliardaire, je suis pas l'homme le plus riche au monde, non. Mais sur ce point-là, tu peux pas me le retirer, hein. Désolé, hein. Mais que tu m'aimes ou que tu me détestes ou je m'en fiche, mais tu peux pas me retirer ça. Donc moi, là, j'étais très clair et je pense pas que il ait dit aux gens, ouais, surtout attention, ça va se casser la figure, etc. Et justement, récemment, il y a des personnes qui m'ont parlé de GameStop, un petit peu la même logique, hein. Et Tammy, est-ce qu'on est en train de vivre un short squeeze sur GameStop? Et effectivement, on voit que GameStop, vous voyez ici en mai, on a eu une forte hausse. Donc beaucoup de gens se sont dit, tiens, etc., peut-être on va revivre la même chose que l'année dernière. Et l'année dernière, on avait eu notre ami Elon Musk. Moi, je vais te dire un truc. Si jamais le marché s'effondre, oublie cette affaire de short squeeze. Parce que si ça s'effondre, même GameStop, tout va s'effondrer. Donc, quand on voit les cryptos aujourd'hui, c'est catastrophique. D'accord? On n'est pas loin des 20 000 $. Donc, c'est vraiment catastrophique. Mais une chose est sûre, on est en train de vivre une hécatombe, hein. Ethereum qui perd 15%. Bon, Luna, no comment. BNB qui perd 10% de sa valeur. IOTA qui perd 10%. BCH, Litecoin 9%, le Bitcoin qui perd 8,6%, le Dogecoin, bon, voilà, 8,6%. Alors, quelqu'un me parlait de Shiba récemment, 6,73%. Ok, j'ai fait le constat, c'est catastrophique. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le Bitcoin, il peut continuer de baisser? Pour moi, la réponse est oui. Tant qu'on n'a pas un véritable retournement de tendance, n'essayez pas de vous positionner sur un truc qui s'effondre aussi fortement. Pourquoi? Parce que ce n'est que le début du mouvement. Je m'explique. Ici, j'ai pris un graphique mensuel, les amis. Mensuel. Ah, chaque bougie représente un mois. D'accord? Et donc là, ça va être très simple pour nous. On a eu ici moyenne mobile, donc ça c'était en 2019. Covid, moyenne mobile. On est sur la moyenne mobile. Si ça se casse la figure, est-ce que tu achètes? Moi, non. Moi, j'achète pas. Donc, clairement, il va falloir être extrêmement vigilant parce que c'est la première fois, encore une fois, ça c'est historique. Encore une fois, on n'a pas beaucoup d'historique. Ça démarre là en 2012. Donc, on a tapé cette moyenne mobile. Alors, une fois là, ça compte un petit peu, mais la moyenne mobile, elle n'avait pas encore assez d'historique, d'accord? Donc, une fois, deux fois, donc ça, c'est quand même 2017, 2018, 2019, d'accord? Et là, le Covid, vous voyez, on a quand même cassé légèrement et on est reparti à la hausse, mais on a eu quand même une grosse baisse, hein. C'était assez impressionnant ce qui s'était passé durant le Covid. C'était vraiment impressionnant. Et puis, on a cassé ce niveau et c'est reparti à la hausse. Et d'ailleurs, moi, à l'époque, ici, je disais, j'achète pas. Et mon raisonnement. Par contre, je disais, si on casse les niveaux des 10 000,
ça redevient intéressant. Alors clairement, et alors c'est ça mon style. Donc si ça remonte demain et tu me dis ouais Tammy, j'ai pas acheté à côté de toi, ben écoute, gros bêta, tu fais ce que tu veux, quoi. Tu vois, tu fais ce que tu veux. C'est ta vie, c'est ta vie, c'est ton argent, c'est ton avenir. Tu fais ce que ne te base pas sur ce qu'un YouTuber dit, d'accord? Tu fais ce que tu veux. Mais moi, justement, j'attends un truc qui me dit il y a des acheteurs. Là, il y a que des vendeurs. Tout le monde est en train de vendre. Tout le monde se débarrasse. Tout le monde panique. Donc, le raisonnement est très bien. Il est très simple. D'accord? One, two, three. Ça stabilise. Ça peut casser un petit peu, allez, 18 000, 17 000. D'accord? On nous fait un petit excès comme ici. Un petit excès, mais il faut que ça revienne rapidement au-dessus de la moyenne mobile. Parce que si ça casse, en fait, on corrige, c'est un crack géant qu'on va avoir sur les cryptos. Pas un petit crack, un crack géant. Pourquoi? Parce qu'on va corriger toute cette hausse. D'accord? Alors, je peux vous sortir des vagues d'Elliott, mais on n'en a pas assez. On a une vague, deux vagues, trois vagues, sept vagues. Allez, on va essayer de tirer. Mais bon, je ne suis pas trop fan, mais l'idée, elle est là. C'est une, deux, trois, quatre, cinq. Est-ce que c'est vraiment une 5? Est-ce que c'est... Mais bon, voilà. On a la fin d'une séquence, si on veut. Et là, on est en train de corriger. Tout d'abord, on est en train de corriger ce mouvement. D'accord? Donc, je reviens ici. On est en train de corriger ce premier mouvement. Et donc, sur une base de Fibonacci, ça me donne ça. Ça me donne le niveau des 78,6. Il se situe à 17 500. Donc, c'est le gros niveau. Mais si ce niveau casse, il n'y a plus rien. D'accord? On a allez, cette zone de résistance, c'est également 17 500. Est-ce que vous voyez le truc? Les précédents points hauts par là, on était aux alentours des 19 500. Vous voyez ici, c'était le point haut de 2017. Donc, vous imaginez ce niveau? C'est un très gros niveau. C'est les plus hauts de 2017, les amis. C'est là où moi, je commençais à m'en prendre plein la figure. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, pour les anciens, où je disais attention, n'achetez pas, les gars, ils étaient genre, ouais, ils étaient à fond, ils maîtrisaient tout. J'avais été dans un événement à l'Atlantis, à Dubaï, et tous les gars, il y avait un gars, un Brésilien, il m'a dit, Tammy, enfin, il me connaissait pas, mais il me dit, ouais, voilà, moi, j'avais un business import-export, je suis brésilien, mais il parlait super bien français, il était diplômé d'une grande école de commerce, un MBA, et il parlait français, brésilien, allemand, anglais. Et il était venu à Dubaï pour créer un business. Il a dit, moi, j'ai tout laissé tomber et j'ai acheté du Bitcoin. Et je sais que le Bitcoin, il disait, ouais, non, mais c'est juste une petite correction. Et ensuite, on se rappelle ce qui s'est passé, hein. Le Bitcoin s'est effondré. Et en fait, on avait que des gars comme ça, quoi. Des gars, ils avaient tout laissé tomber pour le Bitcoin. Ils étaient à fond la caisse. Ils étaient... Donc, c'est presque le dernier support avant la poursuite de l'histoire. L'histoire, je ne sais pas comment elle va évoluer. Est-ce que ça va baisser un petit peu? Je vous ai dit, 17 500, c'est un gros niveau, d'accord? Mais en dessous de 17 500, c'est un ratio de Fibonacci, hein, qui permet de corriger toute cette hausse. En dessous de 17 500, on est dans une correction majeure, c'est-à-dire que le Bitcoin corrige toute sa hausse. Et là, est-ce qu'on se retrouve sur des 15 000, 10 000, 5 000 et peut-être moins? C'est pas impossible. Parce qu'encore une fois, ça dépendra des indices. Si les indices corrigent fortement, croyez-moi, les cryptos vont également baisser parce que justement, elles ont prouvé qu'elles ne jouaient pas le rôle de valeur refuge dans cette crise. Mais qu'est-ce qui joue le rôle de valeur refuge? Après, à part la TKL, je rigole, mais qu'est-ce qui joue le rôle de valeur refuge? L'or? Non. Les obligations s'effondrent. Je vais vous faire une vidéo, c'est horrible. Parce que les obligations, c'est bien plus important que les cryptos. C'est un marché bien plus important. Eh bien, les obligations sont en train de se faire décimer. Ça veut dire que beaucoup de retraités sont en train de perdre énormément d'argent aujourd'hui.
Donc, on a l'or qui baisse, on a les indices qui baissent, on a les cryptos qui baissent et on a le dollar qui monte. Et pour faire plaisir aux amis de Poutine, également le rouble qui monte. Donc, on est véritablement aujourd'hui dans une situation inédite. D'accord? Donc, vraiment, moi, pour moi, les gens qui vous expliquent DCA, mais bon, le DCA, blablabla, ouais, DCA, ça dépend sur quoi. On va faire une petite application rapide. Donc, si vous avez un marché, vous dites, OK, moi, j'ai envie de l'acheter parce qu'il est génial. OK, ça vaut 67 000. Yeah, génial. Allez, je vais acheter, je vais mettre 1000 euros. D'accord? Ensuite, ouais, 57 000. Ah ouais, c'est super. C'est 10 000 euros ou 10 000 dollars de moins. Waouh, génial. Je vais en mettre 1000. Ensuite, ça baisse à 47 000. Ah ouais, ça commence à faire mal, mais je vais quand même ajouter un petit peu. 1000. D'accord? Et puis, allez, disons que ça baisse à 37K. D'accord? Vous dites, OK, je vais en acheter 1000. Donc ça, c'est le DCA, hein. Pour le moment, c'est comme ça que ça se passe. Donc ici, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement additionné donc 67 000, 57 000, 47 000, 37 000, sachant qu'à chaque fois, on a dit on va mettre 1000 euros ou 10 000 euros. D'accord? C'est un petit peu le principe. Et donc, ça me donne un prix moyen de 52 000. D'accord? On est bien d'accord qu'on est sur du DCA. Ça vaut combien aujourd'hui, nos amis, le Bitcoin? Ça vaut 20 000. Ça veut dire que je suis toujours perdant de 32 000. Et ça veut dire que ça devra progresser de plus de 100%, d'accord? Plus précisément 150%, pour que je revienne à l'équilibre. OK? Et donc, supposons que 20 000, ce ne soit pas le point bas, mais que ça aille à, allez, 15 000, 10 000, 5 000. D'accord? Supposons qu'on rentre dans un hiver des cryptos. Et c'est assez marrant parce que moi, je voyais tous les gars, des gars, il y a quelques mois, ils vous expliquaient, ouais, il faut investir, DCA, allez-y, c'est l'avenir, c'est une opportunité qui ne se reproduira pas deux fois, blablabli, blablabla. Et moi, j'étais là à me dire, oh là là, est-ce que vous m'avez vu, moi, vous dire, c'est pas une opportunité qui se reproduira deux fois dans votre vie? Est-ce que vous m'avez vu et vous écrire des emails en vous disant, attention, c'est l'opportunité du siècle, il faut pas la rater, quoi. Et ben, c'est les mails que je recevais. Je me dis, waouh. Et les gars, ils cartonnaient en vente. Ils cartonnaient en vente parce que qu'est-ce que je vais faire contre ça? Tammy Cabage, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais te dire, sois prudent, attention. Est-ce que je vais vendre? Non. Mais si je te dis, je te vends l'opportunité d'une vie. Ça vaut 67 000, mais c'est pas grave. C'est l'opportunité d'une vie. Est-ce que tu vas cartonner en termes de vente? Bien sûr, parce que les arguments ne sont pas les mêmes. Moi, je suis en mode protège-toi, fais des options, attention, on est dans un marché compliqué. C'est ce que je dis, c'est mon discours. Alors, bien sûr, on a quand même des étudiants et voilà, on ne va pas se plaindre non plus. Mais mon discours a toujours été un discours de prudence. D'accord? Parce que j'ai vu dès le mois de décembre, hein, quand j'ai fait ma vidéo, j'ai dit, les gars, c'est chaud. Et quand vous avez vu mon fameux message où je disais, réveillez-vous, si vous pensez que ça va à 100 000, réveillez-vous. Et je disais, c'est pas top du tout. Et les insultes que voilà, moi, je me prends des insultes. Moi, je m'en prends plein la gueule parce que justement, c'est pas un discours que les gens veulent écouter. Ce qu'ils veulent écouter, c'est l'opportunité du siècle. Tu vas créer ton avis. Regardez les emails. Moi, je vous invite à relire les emails des 6 derniers mois. Relisez mes emails et vous prenez Bitcoin, prenez tac, Gmail ou je ne sais pas ce que vous avez comme messagerie et prenez OK, les emails de Tammy, les emails des autres et vous allez rigoler, vous allez dire wow, qu'est-ce qui se passe? Les gars, ils vous vendaient l'opportunité d'une vie. Bon, c'est sympa, j'espère, hein, j'espère que ça va se reprendre. En tous les cas, pour le moment, c'est à 20 000. D'accord? Donc, le problème du DCA, c'est que tout le monde a commencé à parler de DCA. Et en fait, c'est devenu quelque chose qui n'a aucun sens. Moi, j'ai toujours parlé de cette action qui s'appelle Alcatel. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais j'en avais parlé dans mon bouquin Psychologie des grands traders. À l'époque, je suis analyste dans un grand cabinet et je donne un séminaire sur l'analyse technique. Et on a un millionnaire, d'accord, en immobilier à l'époque.
millionnaire en immobilier, c'est pas rien. Et il vient, il dit, voilà, t'as mis, c'est super. Moi, j'ai mis 1,5 million sur Alcatel. Waouh! Et il m'a dit, tu sais quoi, t'as mis? Et Alcatel, genre, ça valait 100, quoi. Et là, quand il était venu, ça valait 50. Et il m'a dit, tu sais quoi, je vais renforcer, je vais moyenner à la baisse parce que là, franchement, j'y crois. Je lui dis, ne fais rien, ne renforce rien. T'as perdu, t'as perdu. Non, 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 je vais renforcer. Et le gars, en fait, il y est allé, mais à fond. Et c'est quand même un truc de fou. C'était pas les cryptos. Mais c'était un peu la même chose. C'était le même délire à l'époque. C'était tout le monde pensait être le maître du pétrole et tout le monde a commencé à y aller à fond. Et donc, il a acheté renforcer son Alcatel. Résultat, Alcatel, c'est bon, il a tout perdu. Et son DCA vaut zéro. Donc le DCA, tu ne me le fais pas sur un truc, fais-le sur un truc historique. D'accord? Par exemple, je ne sais pas moi, le S&P, la bourse américaine. Ok? Tu as 2 siècles d'histoire. Et encore, tu peux te tromper. Mais voilà, on a 2 siècles d'histoire. Et même, malgré ça, il y a une part de risque. Mais sur un truc qui a à peine, allez, 10 ans, 15 ans, sur un truc sur lequel t'as pas. Quand je vois les analystes et des gens que je respecte, mais je les vois dire des conneries, ouais, le cycle 1, cycle 2, punaise, ça a que 10 ans d'histoire. Qu'est-ce que tu me parles de cycle? Ils te tirent, ils te font des conclusions scientifiques avec un truc qui n'a pas d'historique. Non, dis-toi, ok, j'ai investi, mais pas parce qu'il y a des cycles, etc. J'ai investi parce que j'investis, point. Et boucle là et fais ton truc. Mais ne me raconte pas, ne me parle pas de cycle, de théorie, il n'y a pas de théorie. Donc, clairement, alors vous allez me dire, oui, mais Tammy, toi, tu fais de l'analyse technique. Ouais, parce que ça marche. L'analyse technique marche partout. C'est pas une question de cycle, premier cycle, deuxième cycle, trois. Non, non. L'analyse technique marche. Parce que c'est de la psychologie humaine. Parce que c'est des comportements moutonniers. Parce que ça, à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, on a les mêmes phénomènes. Et donc là, en fait, le DCA sur un truc qui va, je ne vais pas dire à zéro, mais qui s'effondre, c'est un très très mauvais calcul. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, hein, j'ai donné une masterclass et j'ai une participante qui m'a posé la question, qui m'a dit, Tammy, buy the deep, tu en penses quoi? Toi, t'es pessimiste. Je lui ai dit, je suis pas pessimiste. Et je vous assure, c'est dimanche, je lui ai dit, je suis pas pessimiste, je suis juste réaliste. Et beaucoup de gens pensent que je suis pessimiste ou que je suis... Bah là, regardez ce qui se passe. Est-ce que c'est être pessimiste que de dire, voilà, j'y crois pas trop, pour moi, il manque tel élément, et on attend. Et ça fait des mois et des mois et des mois que je vous préviens, les amis. C'est pas aujourd'hui. Donc, vraiment, moi, pour moi, le DCA, mais arrêtez avec le DCA, quoi. Ou alors, attendez le bon moment. Et pour en revenir sur le Bitcoin, je n'achèterai pas le Bitcoin tant qu'on n'a pas au moins cassé les moyennes mobiles, tant que les indicateurs sont au moins repassés positifs. Je ne touche pas à ce truc. Et je ne touche à rien. Je ne touche pas au Dogecoin. Alors là, on peut rêver, je ne touche pas. Mais encore une fois, je le dis, regardez ça, regardez-moi ça. Et il y avait quelqu'un, un malin, qui me disait, Tami, Shiba, est-ce que... et qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait, Tami, est-ce que tu t'excuseras si jamais ça remonte? Ouais, je m'excuserai. Bien sûr que je m'excuse. Ça perd juste 91% depuis les plus hauts. Qu'est-ce que tu veux que je m'excuse? Qu'est-ce que tu veux que je m'excuse? Si ça monte, c'est super. Je suis très content pour toi. Et je m'en fiche. Mais je m'en contrefiche. Mais dans l'état actuel des choses, ça ne s'achète pas. Ripple, on avait l'armée des gens, Ripple, etc. Donc, moi, pour moi, techniquement parlant, on ne touche pas. Maintenant, si tu... Pourquoi? Parce que si le truc, il va, supposons le Bitcoin, il va à 5 000, est-ce que tu veux faire... Maintenant, tu vas en acheter à 20 000? Parce que quelqu'un sur Internet t'a dit, ouais, 20 000, oh là là, c'est le meilleur niveau pour acheter, tu ne verras jamais le truc. Mais il y a 4 mois, les mecs, quand ça valait 50 000, même 60 000, les gars, ils te disaient c'est l'opportunité d'une vie. Alors, à 20 000, c'est clair que c'est l'opportunité de toute une vie, quoi. Mais si ça va à 5 000, est-ce que ce ne serait pas la meilleure opportunité de ta vie? Et si il y a un truc qui nous échappe, parce que là, c'est quand même, ça pue quand même.
Si ça va, j'ai pas envie de dire à zéro parce que je vais me faire plein, plein, plein d'ennemis, on va me hacker. Désolé les amis, s'il vous plaît, soyez gentils avec moi. Mais si le truc, il y a, je sais pas moi, les gouvernements, ils disent: «C'est bon, ça y est, on a trop déconné». Alors vous allez me dire: «Ouais, mais tu mis, ils peuvent rien». Ouais, si tu es au Costa Rica ou tu es à Salvador et tu vois? Et encore, parce ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mon ami, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Un peu d'humilité, d'accord? Moi-même, je sais qu'ils peuvent faire de moi ce qu'ils veulent. Donc je ne suis rien par rapport aux États, je suis un pion, d'accord? Donc regardons la réalité en face. Si à un certain moment, Lagarde, Yellen et compagnie se disent: «OK, on se met à la même table» et la Chine également. On est d'accord sur rien, mais là, on va être d'accord ensemble et on va mater, les gars et ben, croyez-moi, ça peut donc moi, ce que je vous dis là, c'est du bon sens. Si si donc vous êtes dans une optique spéculation, pas de souci, attendez, patientez un petit peu. Parce que si ça monte, ça baisse à 15 000, 10 000, 5 000, génial. Si vous êtes vraiment pressé, ça ne me dérange pas. Moi, j'ai toujours dit, si vous avez une grosse conviction, vous mettez 5%, mais il ne faut pas que ça dépasse les 5% de votre portefeuille. Et ça fait plus d'un an que je le dis, hein. Ça fait plus d'un an, ça. Je vous dis, il ne faut pas que ça dépasse 5. Et mettez-moi au défi de me prouver le contraire. Mettez-moi au défi, c'est-à-dire non, je vous mets au défi de me prouver le contraire. Franchement, j'ai toujours été super prudent parce que je sais que ce qui monte rapidement baisse également rapidement. Et vous voyez ici Yellen, hein, c'est quand même la big boss, la ministre de l'économie américaine qui nous dit: «Les cryptos sont très risqués pour les retraités». Et elle dit: «Il faut could act to limit options». On va commencer à limiter, d'accord? «It would be based on tax advantages for saving plans». Donc, ils vont effectivement faire en sorte qu'il n'y ait pas d'avantages et compagnie. La secrétaire du Trésor américain, Yellen, dit que les crypto-monnaies sont très risquées et c'est un choix très risqué à inclure dans les plans de retraite et qu'il serait raisonnable pour le Congrès de faire face à ce danger. C'est pas... Alors vous allez me dire, ouais, mais t'as mis les actions s'effondrent, les obligations. Oui, oui, mais c'est régulé par les États-Unis. Ils font, encore une fois, c'est comme si tu me disais, t'as mis, t'es pas d'accord avec moi, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas ça. C'est la Fed, c'est USA. Et c'est quand même incroyable. Moi, je revoyais l'année dernière, j'avais fait une vidéo sur les cryptos. Et je me souviens, il y avait une Américaine qui m'avait dit: «Ouais, moi, les banquiers sont méchants». «Et tu bosses dans quoi?» «Eh ben, je bosse pour une grosse banque américaine». «Oh là là, les banquiers sont méchants», mais et on voyait le délire. La nana, elle bossait dans une banque et elle me disait: «Les banquiers sont méchants, ils sont arrogants, c'est pour ça que les cryptos sont l'avenir». Et elle était super intelligente. Et moi, je lui disais et elle me disait: «Ouais, mais je sais pas» et je lui disais: «Ben, prends tes bénéfices». «Ouais, mais je sais pas combien j'ai et je vais payer des impôts et j'ai pas envie de payer des impôts» et cetera et je me suis dit: «Oh là là» et donc on voyait que en fait et à Dubaï, il y a plein de gens qui ont investi sur les cryptos, c'était fou. Ma mon épouse, à chaque fois, elle me dit, genre, il y a des femmes, bon, qui sont dans l'école de ma fille, les mamans qui lui parlent, qui lui disent: «Ouais, on a investi à fond sur les cryptos, qu'est-ce qui se passe? Ça baisse, est-ce qu'il faut moyenner et tout?» et elle m'a dit ça, j'ai dit: «Oh là là» et en fait, il y a beaucoup de gens qui c'est incroyable, il y a beaucoup de gens qui c'est incroyable et donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui, c'est la douche froide. Et donc clairement, on va se retrouver dans un truc qui peut vraiment nous échapper et peut-être qu'une baisse, puissante. Et donc là, ça commence. Coinbase qui commence à licencier 18% de ses salariés pour se préparer à la récession et au crypto winter. C'est officiel, hein. C'est quand même, Coinbase et ils le disent. Vous avez également de plusieurs milliardaires sur les cryptos qui ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent. On parle de effectivement 7 des plus riches créateurs ou fondateurs de boîtes sur les cryptos qui ont perdu 114 milliards de dollars depuis novembre. Et ici, vous allez voir un petit peu, voilà, Changpeng Zhao qui a perdu, son capital était à 95 milliards, il se retrouve maintenant avec 10 milliards. C'est un truc de fou. Sa fortune a été divisée par 9. Vous avez presque 10. Samuel Bankman, 15 milliards, 8 milliards.
Brian Armstrong, 13 milliards, 2 milliards. Alors, ils sont pas à plaindre, on est d'accord. Novogratz, 8 milliards, 2 milliards. Fred Hersham, 4, 2. Et puis voilà, les Winklevoss, ça va, ils n'ont pas trop morflé. Mais on est bien d'accord que c'est quand même l'une des plus grosses destructions de richesse de l'histoire. Et malheureusement, ce n'est pas fini. Alors moi, encore une fois, les amis, vraiment, il ne faut pas que vous interprétiez mal cette vidéo, hein. C'est pas, je sais que certaines personnes perdent beaucoup d'argent. Je suis vraiment désolé pour elles et je suis vraiment, même si ces personnes ont mal parlé de moi, je m'en fiche, hein, parce qu'encore une fois, moi, mon but, c'est pas de vous dire, ouais, j'avais raison, etc. Mais encore une fois, c'est vrai que j'ai eu un discours de modération, de prudence, de attention, et j'étais très minoritaire parce que quand je voyais beaucoup de camarades qui était là à fond sur l'opportunité d'une vie. Il ne faut pas rater l'opportunité d'une vie. C'est maintenant qu'il faut prendre l'opportunité d'une vie. Et moi, je me disais, merde, les gars, ils sont à fond, ils sont en train de vendre à fond. Et moi, je me dis, OK, est-ce qu'il faudrait que je mette un email? Et j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça parce que, vous voyez, encore une fois, il y a ce que l'on appelle. Hier, je parlais avec un entrepreneur, un ami, et on parlait un petit peu de ça. Et clairement, on a parlé du fait que il y a une vision court terme, une vision long terme. D'accord? La vision court terme, c'est je gagne un max de blé et je me casse. La vision long terme, c'est de te dire, je serai encore là dans 5 ans, dans 10 ans. Je veux pas que les gens ils se souviennent de moi comme le gars qui leur disait l'opportunité d'une vie. Ils ont acheté à 67 000. Là, ça vaut 20 000. Si ça descend à 10 000 et qu'ils ont mis toutes leurs économies, eh ben, ils vont me regarder comme le méchant qui leur a promis l'opportunité d'une vie. Donc, peut-être que ces gens-là n'avaient pas une mauvaise intention, encore une fois. Mais moi, pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je ne le sentais pas du tout. Vous savez, on m'a proposé des grosses pubs sur les cryptos, d'accord? On m'a proposé des gros chèques, genre 1 heure de travail, payé des dizaines de milliers d'euros. Et je peux te dire que, bah voilà, 1 heure de travail, tu es bien payé quand même, des dizaines de milliers d'euros. Et après, je me suis dit, est-ce que c'est ça ce que tu veux, quoi? Est-ce que tu veux que les gens se souviennent de toi comme un influenceur qui les a guidés vers un truc et finalement, tu leur as fait perdre du fric? Même si on paye très cher, non. Et je vais citer personne, d'accord? Il y en a qui l'ont fait, mais moi, c'est pas mon style. Donc, OK, moi, voilà, je préfère vendre mon école, ma formation. Je dis, voilà, ça, je maîtrise, je sais ce que je fais, je sais où mes étudiants vont, plutôt que de vendre l'opportunité d'une vie. Donc, maintenant, est-ce que je suis, parce que je sais qu'encore une fois, je vais m'en prendre plein la gueule suite à cette vidéo, mais c'est pas grave. Après tout, si j'étais tendre ou mou ou sans personnalité, ça fait longtemps que j'aurais arrêté YouTube, hein, parce que vu le nombre d'insultes que je me prends au quotidien, ça aurait été facile d'arrêter, de péter un câble ou même je sais pas moi, mais parce qu'on bon, on a quand même une grosse communauté, on a quand même tous les jours plein de messages, on a tous les jours des messages super sympas, mais on reçoit également des scouds, hein, des insultes en veux-tu, en voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, mon but, encore une fois, c'est vraiment de vous dire, voilà, mon sentiment. Donc, en décembre, j'avais fait une vidéo, je vous avais dit, attention, ça va être chaud cette année. Bon, il se trouve que effectivement, c'est chaud cette année. Sur les cryptos, j'ai été très, 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 très méfiant. Et bah, vous avez vu le fameux message où je disais, ceux qui croient que ça va monter à 100 000, réveillez-vous, regardez la réalité en face. Et à l'époque, très peu de gens regardaient la réalité en face. Et ma chaîne YouTube, il n'y avait quasiment pas d'abonnés. Voilà, on galérait pour avoir, voilà. Et vous aviez d'autres chaînes YouTube qui cartonnaient parce qu'ils disaient l'opportunité d'une vie, quoi. Et mon discours ne faisait pas le poids. On est d'accord, les amis. Tu vends l'opportunité d'une vie et tu vends soyez prudents. Tu préfères quoi? L'opportunité d'une vie. Moi aussi, quelqu'un qui me dit l'opportunité d'une vie et attention, fais gaffe. Ok. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu peux pas cartonner. Être prudent, être patient. Et c'est ça. C'est moi, pour le moment, moi, je touche pas. Mais si ça se casse la figure, alors je ne sais pas si ça va aller à 5 000 ou 10 000, je m'en fiche. Et que j'ai des signaux, bah là, je vais commencer à accumuler tranquillement.
Et si jamais ça va à zéro, ben au moins, j'aurais pas acheté à 67 000. Et puis, je vais pas mettre le gros de mon portefeuille. Donc, ça va être un peu ça, moi, comment je vois la chose. Donc, je m'excite pas en mode DCA parce que vous avez vu le danger. Si tu as acheté là, tu as acheté à 67, 57, 47, 37, 27, d'accord? Et tu fais la moyenne, et ben ça va être, allez, je sais pas, 37 ou 40, ou faites les calculs. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as toujours 50% de perte sur ton investissement de départ. Alors, bien sûr, tu diminues ton prix de revient, d'accord? Mais si le truc, il continue de baisser. Donc, moi, je préfère appeler à la prudence. Voilà, je suis peut-être trop prudent, mais encore une fois, il vaut mieux être prudent, se préserver, parce que si jamais on a le crack du siècle, si jamais on a un marché qui s'effondre, est-ce qu'il vaut mieux avoir du fric ou est-ce qu'il vaut mieux miser maintenant et puis après, tu peux rien faire, tu es bloqué. Tu peux rien faire parce que, par exemple, le gars qui a acheté Shiba, d'accord? Le gars qui a acheté Shiba ou l'Anana ou Dogecoin, d'accord? Allez, on va prendre Shiba. Et qui l'a acheté par là, à 0,6619, d'accord? Est-ce que là, je vais lui dire de vendre? Non, tu ne vends pas. Tu ne vends pas parce que tu n'as rien à perdre. T'as plus rien à perdre. Ça a déjà perdu, ça a déjà perdu 91% de sa valeur. C'est comme les gars qui ont investi sur Coinbase. D'accord? Ça y est, c'est foutu. T'as rien à perdre. Ça a perdu depuis les plus hauts 88% de sa valeur. T'as rien à perdre. Il te reste encore 12%. C'est-à-dire, si t'avais 100 000 balles, attends, on va 100 000 balles, aujourd'hui, 100 000, c'est 12 000 balles. D'accord? Donc, soit tu perds tes 12 000 balles, soit tu as peut-être l'opportunité de revoir les 100 000 balles et peut-être que ça va à 1 million, ce que je te souhaite, si tu as acheté par là, parce qu'on se rappelle de Facebook. D'accord? Mais c'est encore une fois, attention à ne pas comparer ce qui n'est pas comparable. Et les Facebook, et les Amazon et compagnie, on était dans un marché haussier. On était dans un marché, voilà, historique. Donc clairement, les gars qui avaient acheté l'IPO par là, d'accord? 4,42. C'est clair que ces gars-là, ils ont perdu au départ 59%. Et là, c'était ouais, 6 mois. Mais après, c'est reparti à la hausse. Et très rapidement. Donc, si ça peut vous donner de l'espoir, regardez l'exemple de Facebook. Possible. Mais on est bien d'accord. Regardez ce qui s'est passé sur Facebook. Et vous voyez, vous verrez que je suis très, très, très pragmatique. Très pragmatique. Il y a la grosse correction. Vous voyez là, la grosse correction. Puis on se stabilise et puis ça repart. Ben, c'est là où il faut acheter. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, parce que tu sais pas ce qui va se passer. Par contre, là, tu as le flux, tu commences à avoir des acheteurs. Maintenant, encore une fois, c'est vraiment une question de conviction. Moi c'est et d'approche et de mindset. Moi, c'est mon mindset. Maintenant, il y a des gens, ils s'en fichent. Ils se disent, OK, moi, je mise maintenant, et peut-être dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, je reverrai ma mise ou pas. Mais voilà. Et ça, encore une fois, il faut l'assumer. Il faut se connaître. Quand on parle d'investissement, il faut se connaître. On est tous différents. On a tous des mindsets différents. On a tous une approche différente. Maintenant, encore une fois, il y a également le bon sens. Grosse vidéo, les amis. J'espère que vous avez kiffé. S'il vous plaît, faites-moi exploser la barre des likes. Désolé hein, si j'ai heurté certaines personnes dans cette vidéo. C'est pas le but. Le but, encore une fois, c'est vraiment de vous partager mon point de vue, mon approche, ma manière de voir les choses, etc. Et puis, voilà, je pense que, je sais pas, moi, comme je vous l'ai dit, et je pense que je l'ai dit il y a plusieurs jours, hein, dans une de mes vidéos, les gens qui me disent, ouais, mais t'as rien compris, ou ça va révolutionner le monde. Et j'ai dit, je m'en fiche que ça révolutionne le monde, parce que, en fait, encore une fois, il y a des gens qui vont gagner beaucoup d'argent, il y a des gens qui vont perdre de l'argent. Et vous, votre but, c'est quoi? C'est de sauver les meubles et d'être du côté des gens qui gagnent de l'argent, pas du côté des gens qui perdent de l'argent.
Et donc, vous devez être capable de, voilà, d'opérer efficacement. Les amis, ce vendredi, le bootcamp sur les options démarre, tami.net/omi. Pour ceux que ça intéresse, ça va être juste une tuerie. Si, pour ceux qui veulent démarrer dans l'investissement, tami.net/im, d'accord? Si vous considérez que les options, c'est costaud, pour moi, c'est l'avenir pour beaucoup d'investisseurs. Mais si vous voulez démarrer dans l'investissement IM, il y a également une formation crypto qui est très solide, hein, même si, voilà, hein, on s'est bien compris. Mais j'espère vraiment que, voilà, que ce ne sera pas tellement dramatique. Mais voilà, bon, les faits sont là. Aujourd'hui, on aura également le FOMC, donc décision des taux d'intérêt, donc ça pèse également sur les marchés financiers. J'ai envie de vous faire une grosse vidéo sur les obligations parce que je pense que c'est très, très important. Encore une fois, gardez la pêche. Merci infiniment pour vos messages et encore une fois, gardez le moral. Ciao!